Dieu des terres, rendez-moi belle afin que les hommes m'aiment et m'épousent. Qui est là? Qui est là? Tu désires la beauté avec tant d'ardeur, mais sais-tu seulement ce qu'elle coûte? Je veux seulement être aimée, une seule fois. Je t'aiderai, mais il y aura un prix à payer. Prends ceci, porte-le autour de ta taille, et tu deviendras belle. Écoute-moi attentivement. Ne retire jamais ce bijou de taille, et ne laisse jamais aucun homme le voir. Nadira accepta sans hésiter. Mais juste avant de poser une autre question, « Et si je me marie et que mon mari veut s'unir à moi ?» La vieille femme avait déjà disparu. Nadira était une jeune femme douce, travailleuse et respectueuse dans le village. Elle n'avait qu'un seul problème, et le village ne la laissait jamais l'oublier. Aucun homme ne voulait d'elle. Non pas parce qu'elle était méchante, non pas parce qu'elle était paresseuse, mais parce que, selon les murmures cruels des habitants, elle avait un bon cœur, mais un visage qu'aucun homme ne pouvait supporter de voir chaque matin en se réveillant. Nadira vivait avec sa petite sœur et leur grand-mère depuis la mort de leurs parents. Elle travaillait sans relâche pour subvenir à leurs besoins, se levant avant l'aube et rentrant après le coucher du soleil. Malgré la pauvreté, malgré la fatigue et les privations, Nadira nourrissait des rêves silencieux, celui d'être un jour mariée, celui de porter un enfant, celui de connaître l'amour. Mais ses rêves semblaient s'éloigner un peu plus chaque année. Les saisons passaient. Ses camarades se mariaient. Même sa sœur cadette trouva un époux avant elle. Les veufs eux-mêmes la rejetaient. Chaque battement de tambour lors d'un mariage résonnait dans son cœur comme une moquerie cruelle. Un soir, après une nouvelle humiliation publique près du ruisseau du village, Nadira prit une décision. Si le monde respectait la beauté plus que la bonté, alors elle irait là où la beauté se fabriquait. Elle entra dans la forêt interdite. Les anciens avaient toujours averti les femmes de ne jamais y pénétrer après le coucher du soleil. Mais Nadira n'avait plus peur. Au plus profond de la forêt, sous un immense iroko ancien, elle s'agenouilla et supplia. « Dieu de notre terre, rendez-moi belle afin que les hommes m'aiment et m'épousent. » Après un long silence, une vieille femme apparut. Ses yeux brûlaient comme des braises ardentes. Nadira se dit alors « Se pourrait-il que les dieux aient enfin envoyé quelqu'un pour m'aider ?» Elle se tourna vers elle et dit avec respect « Sage mère, je vous en prie, pouvez-vous me rendre belle ?» La vieille femme répondit « Tu désires la beauté avec tant d'ardeur, mais sais-tu ce qu'elle coûte ?» Nadira éclata en sanglots et implora « Je veux seulement être aimée, une seule fois. » La vieille femme lui tendit alors un bijou de taille. « Porte-le la nuit. Au matin, tu seras assez belle pour arrêter les hommes dans leur marche. Mais écoute-moi bien, ne pense jamais à ce bijou et ne laisse jamais aucun homme le voir. » Nadira accepta sans réfléchir. Mais au moment où elle voulut demander « Et si je me marie et que mon mari veut s'unir à moi ?» La vieille femme avait déjà disparu. Cette nuit-là, Nadira rentra discrètement chez elle. Sa grand-mère dormait déjà, sa respiration lente et profonde. La case était plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par une petite lampe à huile vacillante dans un coin. Nadira s'assit sur sa natte, les mains tremblantes, fixant le bijou. Il était étrangement beau. Des perles rouges sombres, lisses, comme si elles avaient reposé dans le feu depuis des siècles. Elle hésita un instant. Puis elle se rappela les rires au ruisseau, les chuchotements, la manière dont les hommes regardèrent à travers elle, sans jamais vraiment la voir. Lentement, elle attacha le bijou autour de sa taille. L'air dans la case changea. La lampe trembla violemment avant de se stabiliser. Une brise glaciale traversa la pièce alors que la porte était fermée. Nadira s'allongea, le cœur battant. Cette nuit-là, elle rêva. Elle se voyait sur la place du village. Personne ne riait. Les hommes tournèrent la tête pour la regarder. Les femmes la fixaient en silence. À chacun de ses pas, le sol semblait s'incliner sous ses pieds. Dans le rêve, elle tenta d'enlever le bijou, mais ses doigts brûlèrent, et une voix murmura « N'oublie pas l'avertissement ».